nous voyons une fille poignarder brutalement un garçon avec un couteau. Le garçon ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passe et pourquoi on le tue. Au moment où il tente de se lever, la fille le tue brutalement d'un coup fatal. L'instant d'après, il se réveille et voit qu'un vieux lutin vert se tient devant lui. Il se demande pourquoi il est en vie, mais le vieux gobelin s'approche et lui donne un nom, Goburo. Il comprend alors qu'il a été réincarné dans un autre monde, mais sous la forme d'un humble gobelin. Le lendemain, alors qu'il se réveille, il s'aperçoit qu'il a grandi et révèle que c'est l'une des capacités des gobelins, qui grandissent plus vite dans ce monde. Il jure que son ancienne vie était dégoûtante, mais qu'il fera tout pour survivre dans ce monde. Le vieux gobelin entre alors en scène et, après leur avoir donné à manger, déclare qu'à partir de maintenant, il ne leur donnera plus rien à manger et qu'ils devront se débrouiller seuls. Notre gobelin réincarné Goburo pense que c'est une mauvaise chose, mais il regarde alors le grand gobelin de son troupeau et a une idée. Il sort alors de sa grotte avec le grand gobelin, qui s'appelle Gobukishi, et se rend dans la forêt pour trouver de la nourriture. Il fait part de son idée à Gobukishi et lui dit que le devoir de Gobukishi est d'amener leur proie à l'endroit désigné, et qu'il y achèvera avec tout ce qu'il a. Gobukishi accepte et fait de même, et ils sont en mesure de chasser leur première proie. Leur première proie s'avère être un lapin sauvage à cornes. Goburo est heureux qu'ils aient enfin trouvé de la nourriture, mais Gobukishi essaie de le manger seul sans le partager avec Goburo. Goburo se met en colère et le bête, puis déclare qu'ils sont ensemble dans cette chasse et qu'ils partageront la nourriture ensemble. C'est alors qu'il se rend compte qu'il a besoin d'une arme pour tuer sa proie, sinon il risque de ne pas y arriver. Il coupe donc la corne du lapin et pense qu'elle lui servira de couteau lors de la prochaine chasse. Cependant, à sa grande surprise, il reçoit un statut dans sa tête qui lui dit qu'il a obtenu la corne d'une petite créature. Goburo se demande ce que c'est, mais le repousse rapidement après avoir réalisé que Gobukishi veut manger de la nourriture. Ils mangent alors leur première proie, et Gobukishi est heureux d'avoir enfin trouvé quelque chose de plus savoureux que ces vilains insectes. Ils commencent alors à chasser ensemble dans la forêt, Gobukishi menant la proie et Goburo l'achevant à l'aide d'un couteau à cornes. Alors qu'ils mangent, Goburo reçoit à nouveau un message du statut, qui indique cette fois que Goburo a acquis une nouvelle compétence appelée évasion. En voyant cela, il réalise que dans sa vie antérieure, il était également né avec cette compétence rare qui lui permettait de manger n'importe quoi, y compris du fer, de l'or et du poison. Il pense que les compétences de sa vie passée ont été réinitialisées dans ce monde et se demande quel type de compétences il obtiendra à l'avenir. Il donne ensuite un de ses couteaux à cornes à Gobukishi et lui demande de chasser les monstres avec. Cependant, le soleil se couche et ils se dirigent vers leur grotte. Là, une fille gobelin nommée Gobumi est stupéfaite des talents de chasseur de Goburo. Elle dit que Goburo est incroyable avant de révéler qu'il est le seul à avoir survécu alors que les autres gobelins sont morts aux mains des lapins de cornes. Gobukishi lui dit que Goburo n'était pas seul, car il était là avec lui et l'a aidé, mais Gobumi ne s'intéresse qu'à Goburo. Voyant son enthousiasme pour lui, Goburo l'invitait à leur prochaine chasse, et elle accepte rapidement. Cependant, leur chasse est emportée par la pluie, et Goburo décide de se rendre dans la zone de stockage du gobelin pour trouver quelque chose d'utile qui pourrait lui permettre de fabriquer sa nouvelle arme. Là, il est choqué de voir un groupe de femmes humaines captives et se demande ce qu'elles font ici. Il interroge le chef du troupeau de gobelins, Gobuji, mais celui-ci ne prête aucune attention à sa question et déclare plutôt qu'il va monter en niveau plus rapidement que prévu. Goburo se demande de quoi il parle, et Gobuji l'informe que les gobelins les plus modestes sont nés avec une capacité de statut, ce qui signifie qu'ils peuvent maximiser leur statut en chassant leur proie. Il lui révèle que s'ils atteignent le niveau 100, ils pourront évoluer vers une forme de vie plus avancée, le Hobogolin, mais ce n'est pas une tâche facile car des dizaines de gobelins se font tuer en essayant de le faire. Cependant, il est persuadé que Goburo sera le premier de son troupeau à réussir cet exploit. Gobuji retourne alors à la grotte et l'informe que des gobelins évolués d'un autre village arriveront bientôt ici, et qu'il pourra voir à quoi ressemble un hobgoblin évolué. Notre gobelin réincarné entend cela et se jure d'atteindre le niveau 100 avant leur arrivée. Le lendemain, il chasse des serpents et des monstres de niveau moyen, et cette fois, Gobumi est aussi avec eux. Gobumi est heureuse de pouvoir manger de la viande, mais Goburo reçoit un autre message du statut, qui déclare qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la thermographie, le venin, la résistance au venin, la recherche et le mauvais œil. Goburo n'arrive pas à croire que le serpent était si puissant, mais il se promet de devenir plus fort pour pouvoir survivre dans ce monde dans sa seconde vie. Ils se rendent alors dans la grotte des chauves-souris et tentent de les abattre, mais ils se retrouvent piégés par le nombre de chauves-souris. Goburo s'en aperçoit et active sa compétence œil maléfique. Les chauves-souris sont alors paralysés et ils les achèvent rapidement avec leurs armes. Après cela, il mange à l'extérieur de la grotte et le statut l'informe à nouveau qu'il a acquis de nouvelles compétences,
notamment l'écolocalisation, le vampirisme et la vamphilie. Il n'arrive pas à croire qu'il a acquis de nouvelles compétences en une journée, mais il ne s'est pas rendu compte que certains gobelins de son troupeau les espionnaient. La nuit, alors qu'ils dorment dans leur grotte, les mêmes gobelins essaient de le tuer, mais sa compétence de recherche est utile et il les élimine rapidement avec son couteau, qui a été mélangé à sa compétence de venin. Goburo leur demande la raison de cette attaque, et les gobelins lui révèlent qu'il mangeait tout seul alors qu'il n'avait rien à manger. Cela les a mis en colère, et c'est pourquoi ils ont décidé de le tuer. Goburo croit que c'est de sa faute et épargne alors leur vie, mais Gobumi arrive furieusement et tue l'un des gobelins. Le lendemain, le trio suit un grand ogre. Gobukishi et Gobumi l'attaquent avec un de leurs couteaux à cornes et lui arrachent les mains et les jambes, et Goburo l'achève en lui perçant la poitrine avec 2 couteaux à cornes. Il mange alors le grand ogre et le statut l'informe qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la libido, le langage ORC et l'analyse de la détection. Goburo trouve cela formidable, mais il empêche Gobumi et Gobukishi de manger d'autres monstres et déclare qu'ils vont emmener les autres monstres à la grotte pour que leurs frères puissent les manger aussi. Les autres gobelins le remercient de leur avoir apporté de la nourriture, mais notre gobelin réincarné Goburo n'arrive pas à croire qu'il les aide, lui qui était un maniaque qui n'avait jamais envisagé d'aider les autres dans son ancienne vie. Il pense que quelque chose a changé en lui depuis qu'il s'est réincarné dans ce monde, mais il repousse cette idée et s'endort. Il essaie de dormir, mais le statut l'informe qu'il a dépassé les valeurs de niveau et qu'il va évoluer vers une forme avancée de gobelin. Cependant, notre gobelin réincarné ne veut pas recevoir la bénédiction du grand dieu de la mort et de l'origine, il veut juste dormir paisiblement. Le lendemain, alors qu'il se réveille de son profond sommeil, il se rend compte que son corps et son apparence ont changé. Il n'est pas le seul, car Gobukishi a lui aussi évolué vers une forme avancée de gobelin. Les autres gobelins sont choqués et n'arrivent pas à croire qu'ils ont progressé en seulement un mois, mais Gobukishi est content et dit à Goburo de se battre avec lui, car il veut savoir qui est le gobelin le plus fort parmi eux. Ils s'affrontent donc, et Goburo le met rapidement à terre en montrant son immense puissance et ses plus grandes compétences. À ce moment-là, Goburo entend quelque chose et dit à Gobumi d'apporter son arbalète ici, car ils en auront bientôt besoin. Nous voyons alors que certains des grands loups chassent les lapins de cornes et les tuent pour s'amuser. Ils ne s'arrêtent pas là et tuent un grand ogre qui passait par là. Goburo voit cela et dit à Gobumi de les attaquer avec une arbalète. Gobumi s'exécute et tue l'un des loups avec une flèche mélangée à du venin. Ils attaquent ensuite les loups avec leurs formes avancées et les éliminent rapidement grâce à leurs nouvelles compétences. Le chef de la meute tente de tuer Goburo, mais Gobumi l'abat d'une flèche, et il tombe devant Goburo. Goburo le dévore, et le statut l'informe alors qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la chasse sauvage, l'armure de peau et une compétence de commandement appelée ordre. Il ramène tous les loups tués à la grotte et les donne à leur troupeau. Les gobelins remercient Goburo de leur avoir apporté de la nourriture et lui demandent de leur apprendre à chasser, car ils veulent être à ses côtés. Goburo entend cela et déclare qu'il leur apprendra à chasser. Les gobelins le remercient et disent que c'est un bon gars, mais Goburo n'est pas d'accord avec cette affirmation. Cependant, notre gobelin réincarné se promet de chasser encore plus de monstres et de manger le plus possible afin de devenir un gobelin plus fort qui pourra protéger ses camarades. Au 5e jour d'entraînement avec les autres gobelins, Goburo, fatigué, décide d'aller se reposer. Lorsqu'il arrive dans sa chambre, il retrouve Gobumi, mais elle a également évolué, devenant très sexy. Je doute que Goburo soit encore fatigué de son entraînement. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Si vous voulez la deuxième partie,